Radio France Bordeaux-Gironde, le procès de Maurice Papon. La Cour termine l'examen du convoi du 26 août 1942 avec le témoignage de 4 parties civiles. Thérèse Stopnicki raconte comment ses 2 petites sœurs, âgées alors de 2 et 5 ans, sont parties vers la mort. Ce qui a été le côté difficile de ma déposition, c'était d'être dans le même espace que lui et de respirer le même air que lui. Vous savez, vous perdez quelqu'un dans une famille, c'est triste, c'est horrible, mais de vous retrouver devant quelqu'un dont vous savez pertinemment que c'est lui qui est la faute et la cause de tous vos malheurs, c'est quand même différent. Moi, j'ai eu une vie à l'envers à cause de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je n'ai pas voulu avoir d'enfant parce que quand vous avez vu ce qui s'est passé pour mes sœurs, vous avez peur pour ceux qui sont à venir. Autre déposition, celle de Juliette Benzazon. Dans le convoi, il y avait son grand-père et son grand-oncle. C'est la première fois en 16 ans que je vois la couleur de ses yeux. À Maurice Papon, je lui ai d'abord dit, je pense que c'est un enfant qui a été frustré parce qu'il a raconté au départ que quand il pleurait, son père lui disait « Monte dans ta chambre, refoule tes larmes et quand ça t'aura passé, tu reviendras ». Et en plus, je lui ai dit qu'il n'a pas pensé non plus à ses enfants. Mais il ne faut quand même pas oublier que les enfants de Papon et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants vont porter cette tâche très, très, très longtemps. Esther Fogiel se présente à son tour à la barre. Elle avait déjà déposé pour ses parents déportés dans un précédent convoi. Cette fois-ci, c'est pour sa grand-mère et son petit frère. Ce que je trouve de consolant dans ce procès, c'est la rigueur avec laquelle la justice fait son travail. Et ça, c'est une chose importante. Peut-être qu'après tout, après cela, vous savez, il y a quand même l'accueil d'une souffrance pour la première fois officiellement. Et peut-être que pour la première fois officiellement, les Juifs se sentiront moins coupables d'avoir été victimes. Radio France Bordeaux-Gironde, le procès de Maurice Papon. Le lendemain, les 2 fils du docteur Skinazi témoignent. Samuel Skinazi a lui aussi connu le camp de Mérignac pour fait de résistance. Il affirme que l'on savait à l'époque que les Juifs étaient exterminés. De jeunes Allemands qui se sont sauvés d'Allemagne parce que là-bas, il y avait des massacres de Juifs. Les Juifs étaient brûlés et ils se sont sauvés. Ils sont venus en France pensant pouvoir également se cacher. Ils ont été arrêtés par les gens de la préfecture et on les a mis au camp de Mérignac. Mais ça, c'était déjà entre septembre et octobre 1942. Les chambres à gaz, on ne pouvait pas définir exactement de quelle façon existait la solution finale, mais on savait qu'on massacrait les Juifs et qu'on les brûlait, ça c'est certain. Des témoignages forts cette semaine également, celui d'André Balbin tout d'abord, déporté à Auschwitz, il y séjourne 3 ans. Un jour, un ami vient lui dire que ses parents, arrêtés à Brann, viennent d'arriver dans le camp. André Balbin. Quelqu'un qui est arrivé dans le transport, il m'a dit, tu sais André, je suis arrivé avec tes parents et je n'ai pas demandé plus parce que je savais. Je ne les ai pas vus, mais je savais les sorts des personnes âgées qui arrivaient à Auschwitz. Pierre Durand, ancien déporté à Buchenwald pour fait de résistance, affirme à la barre qu'il est peu vraisemblable que Maurice Papon ait ignoré les camps de la mort. Je trouve tout à fait invraisemblable que dans la situation où il était, il ne l'ait pas su. Le secrétaire général, c'est l'homme opératif dans une préfecture. C'est celui qui fait le vrai travail. Papon, qui m'a l'air d'un type intelligent, cultivé, n'était certainement pas incapable de tirer quelques conclusions des rapports que sa police lui envoyait.